Faisons la lecture dans le livre de Genèse au chapitre 3. Je vais lire. Comme vous ne pouvez pas lire et j'écoute, je suis obligé maintenant de m'écorcher à ouvrir non seulement la Bible pour chacun des passages que nous allons lire et compter que vous m'écoutez en suivant méticuleusement dans le vôtre. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3 et puis je vais commencer mon explication. Genèse chapitre 3. Seigneur, je t'ai pris d'ajouter la bénédiction à la lecture de ta parole. Donc, nous allons prendre en parallèle Genèse chapitre 3 et puis 2 Corinthiens chapitre 5. Et puis, je vais vous dire quelque chose à l'entrée. Souvenez-vous, même s'il arrive que les choses vous choquent souvent quand nous parlons, prenez le temps seulement d'assimiler. Quand on donne le macabo, la façon d'avaler n'est pas la même chose que la bouillie. La bouillie est facile à avaler par rapport au macabo. Genèse chapitre 3. La Bible déclare à partir du verset 1, souvenez-vous, préparez 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons y arriver maintenant. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Regardez voir l'esprit, verset 4 déjà. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous pouvez souligner, vos yeux s'ouvriront. Parce que c'est ça dont nous allons partager maintenant. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà, donc le verset 4 et 5 nous intéresse. Nous allons épiloguer là-dessus maintenant en parlant de ce thème-ci. La femme vit, écoutez bien, la femme vit, vous pouvez entourer vie dans le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, souligner intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Maintenant, verset 7, écoutez encore très attentivement. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Soulignez ce groupe de mots. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un, nous sommes dans le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je répète encore le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La Bible nous explique ici que les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts lorsqu'ils ont obéi et obtempéré à ce que Satan a dit. Alors la question c'est, quel était l'objectif de Dieu de garder les gens aveugles et que c'est Satan qui leur ouvre les yeux? Pourtant nous voyons dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que des gens sont aveugles et Jésus ouvre les yeux. Et ici, c'est Dieu qui semble-t-il aveugler Adam et Ève. Et ici, c'est Satan qui vient nous ouvrir les yeux par la connaissance du péché. La Bible veut nous faire comprendre que la révélation du Satan va nous conduire dans le péché, tandis que la révélation de Jésus nous conduit dans la justice. La révélation de Satan nous conduit dans le péché. La révélation de Dieu, la révélation du Seigneur nous conduit dans la justice. Et ainsi, nous allons voir l'interaction quand Dieu va entrer en scène. Nous allons voir ces groupes de mots que je viens de prononcer maintenant, ces différents postulats que je viens de prononcer. La révélation de Satan conduit au péché. La révélation de Dieu conduit à la justice. La Bible déclare encore, verset 7, c'est très frappant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Commentons donc d'abord ces groupes de mots. Il est clair que depuis le chapitre 2, Adam et Ève se voyaient des animaux, communiquaient avec des animaux. Mais on dit ici que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça veut dire qu'on ne parle pas de leurs yeux physiques. Parce qu'on dit lorsque les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent. Donc ils ont eu accès à une dimension de connaissance qu'ils n'avaient pas au premier abord dans leur vie de chair. Et ici la Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Entourés nus, parce qu'on va communiquer là-dessus maintenant. Ils connurent qu'ils étaient nus. Or, la Bible déclare que, si vous regardez bien le verset 25 du chapitre 2, donc le dernier verset du chapitre 2, c'est au verset 25, la Bible déclare que l'homme et sa femme étaient tous de nus, ce même mot. Et ils n'en avaient point honte. N'en avaient point honte, ça veut dire qu'ils n'en étaient pas conscients, parce qu'en fait, ça ne leur faisait absolument rien. Et la preuve, au verset 7, lorsque les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrent,
première réaction, ils ont eu connaissance de leur nudité. Donc ça veut dire qu'initialement, ils n'avaient pas connaissance. C'est pour ça que ça ne leur faisait absolument rien. Donc ils ont eu accès à une connaissance qui leur a donné une révélation d'une dimension donnée. Ils ont connu leur état de nudité. Et la Bible déclare qu'ayant cousu des feuilles de figues, ils s'enfuient des ceintures. Ils ont vu maintenant comment défendre maintenant pour couvrir leur nudité. Alors, ici, nous voyons clairement que Satan a donné des révélations parce qu'il a dit clairement, vous ne mourrez point. Or, Dieu, lui, il a dit que vous mourrez. Mais il y avait un acte à commettre pour mourir. Satan les a trompés en disant qu'ils vont être des dieux en devenant exactement comme Dieu l'est. Or, Dieu avait créé déjà l'homme à son image. Ils n'étaient pas faits pour devenir encore des dieux, non. Ils étaient l'image de Dieu vivant. Et Satan leur a communiqué une nature qui n'était pas leur, en les trompant pour manger de ces fruits. Mais le point c'est, dès qu'ils ont commis cet acte-là, les yeux de l'un et de l'autre s'est ouvert. Alors quand ces yeux sont ouverts, la Bible déclare qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'ils ont eu accès à une connaissance. Maintenant, la question c'est, quelle est cette connaissance-là qui donne l'ouverture de l'esprit? Parce qu'on dit que ça a ouvert même l'intelligence. Et à cet instant-ci, ils ont eu connaissance du fait qu'ils sont nus. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Une autre révélation, c'est que quand les hommes pêchent contre Dieu, ils veulent fuir la face de Dieu parce que le péché nous éloigne de Dieu. Et Dieu cherche toujours les hommes qui ont péché contre lui. Parce que ces enfants, quand ils pêchent, Dieu ne veut pas qu'ils demeurent dans la saleté. Il vient vers eux pour les retirer de cette saleté. Parce que Satan va toujours, même s'il nous présente des choses qui semblent être secrètes pour nos âmes, comme les appareils, comme les inventions que nous avons sur la terre, le but final, c'est la destruction de notre âme et la séparation avec le Seigneur. Il s'efforce donc à faire séparer les enfants du Seigneur de l'adoration du Père éternel. Mais il n'arrivera pas à se faire. Parce que comme dans la Genèse, il a échoué. Il va toujours échouer parce que notre Père aimable viendra toujours à nous adressant sa sainte parole que où es-tu? Et nous répondrons que nous voici Seigneur, nous sommes fautifs, nous nous repentons. Maintenant, verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc la première révélation de Satan à l'issue du péché de l'homme, c'est la peur. La peur donc est un instrument du péché qui nous empêche d'avoir la communion avec le Seigneur de façon parfaite dans notre foi. La peur se révèle comme un instrument de Satan. Vous allez comprendre pourquoi ces mots-ci, ces différents mots-ci sont pris en compte dès le départ maintenant de cet enseignement. Ça fait maintenant que chacun peut avoir n'importe quoi. Tu as peur de dire. Si ce n'est pas de Dieu, tu as peur de dire. Si c'est pour Dieu, tu as peur de dire. Or, la peur et la foi ne vont pas de pair. L'un doit faire place dans le cœur. Et la peur, généralement, est introduite dans notre esprit par le péché. La connaissance du péché. Et ici, la Bible déclare que l'homme dit clairement à Dieu qu'il a entendu sa voix. Il a entendu la parole de Dieu. Il a entendu le Seigneur marchant dans le jardin. Il a eu peur. Il s'est caché parce qu'il était nu. C'est lui qui informe à Dieu maintenant qu'il était nu. Depuis que Dieu l'a créé, Dieu ne lui a pas dit que tu étais nu. Il n'en avait même pas connaissance. Un nouveau mot donc est venu dans son vocabulaire, la nudité. Maintenant, il dit, il s'est caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc, un autre enseignement lui est entré. Qui t'a appris que tu es nu? Dieu donc avait créé l'homme et l'a laissé nu. Satan lui a montré clairement que tu as un problème avec la nudité. Et Dieu ne voulait pas qu'on lui enseigne cela. Le point c'est, Satan, Dieu donne son enseignement, Dieu donne ses révélations, Satan donne ses révélations et ses enseignements. Dieu dit ici qui t'a appris que tu es nu, qui t'a donné ces renseignements, qui t'a donné cette révélation que tu es nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. On va s'arrêter là. Allons dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5. Donc, au départ de la création, l'homme était nu, ça ne créait pas de problème. La révélation de la nudité n'est pas venue de Dieu, mais de Satan. Et depuis ce moment, Dieu demande maintenant que les gens soient revêtus, parce que cette révélation-là qui conduit les gens à se couvrir venait du diable, pas de lui. 2 Corinthiens chapitre 5. Écoutez, à partir du verset 1,
La Bible déclare, nous savons en effet que si cette tente, on parle de notre corps là, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Nous trouvons encore le même mot ici par rapport à la nudité, le problème de la nudité. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous vêtir, nous revêtir, afin que ce qui est mortel dans notre corps qui cause problème, soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous voyez donc, il y a un problème qui se pose ici par rapport à la Genèse. Le but de la Genèse était d'ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles. Ils ont ouvert les yeux sur la réalité spirituelle venant de Satan, ça les a causé le problème dans la chair. Ici, l'apôtre Paul de parler de quitter cette chair, c'est maintenant pour revêtir maintenant un autre corps, parce que le corps terrestre a été souillé. Il faut maintenant quitter le corps terrestre pour faire maintenant habitacle dans le corps céleste fait par le Seigneur, où il n'y a pas de péché. Donc, le point, c'est ceci. La nudité ici est un problème. La nudité dans la Genèse était un problème. Sauf que dans la Genèse, l'homme était nu. Ici, on dit que l'homme doit se revêtir. Cette fois-ci, ce n'est pas le vêtement. Donc, le vêtement qui a été enlevé dans la Genèse, on a besoin de ça ici pour entrer dans l'autre corps. Ce vêtement là est fait pour le corps qui est à l'intérieur. Remarquez que dans ces 2 Corinthiens chapitre 5, on a dit que si cette tente où nous habitons, donc la personne qui a de parler se trouve dans un corps humain. Donc le corps humain est composé d'une partie qui a des propriétés qu'on appelle intelligence, où il y a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. C'est de cette partie dont là que je suis en train de vouloir disséquer pour parler des visions, des observations, des révélations et des songes. Le songe donc ne concerne pas le domaine de la chair, mais le domaine donc de l'esprit. C'est là que je voulais en venir. Alors, le songe donc concerne littéralement le domaine de l'esprit. Et donc, pour montrer cela, il fallait que je vous montre que l'homme qui était dans la Genèse était spirituel. Satan, par révélation, leur a montré la chair pour qu'il pêche dans la chair. Et cette chair-ci nous cause problème maintenant, au point où Dieu veut qu'on quitte cette chair-ci pour revêtir un autre corps. Mais pour quitter cette chair-ci, le corps qui est à l'intérieur doit avoir un véhicule, un vêtement qui doit nous y transporter. Ces véhicules-là est appelé les arts de l'esprit. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, on parle de revêtir Christ, donc revêtir le Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit donc est le vêtement que Dieu avait donné à Adam et à Ève pour les empêcher donc de voir selon leur volonté. Le Saint-Esprit donc se trouve donc comme étant le garant de notre être intérieur pour garder l'intégrité de la loi de Dieu sur notre cœur et les destinées de Dieu pour notre vie. Le Saint-Esprit donc est notre vêtement qui va nous transporter pour nous faire habiter dans le tabernacle un autre corps qui est semblable au nôtre, comme 1 Corinthiens chapitre 15 le dit, tel est le terrestre, tel est le céleste. Alors, l'être intérieur donc nous intéresse. Parce qu'on a dit ici dans Genèse chapitre 3 que l'homme connut, verset 7 encore, l'homme, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles. Ils entendirent la voix. Il y a un endroit où ils ont parlé de l'intelligence là. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, la conséquence du péché a eu lieu au niveau du corps spirituel qui est à l'intérieur, le domaine de l'intelligence, pas de l'intellect, qu'est le cerveau. Alors, l'intelligence humaine a été visitée par Satan depuis l'ère du péché. Première ère du péché. Donc, cette intelligence-là, Satan connaît comment toucher l'intelligence. Vous voyez pourquoi dans le livre de Romains chapitre 12, le Saint-Esprit parle donc de renouvellement de notre intelligence, du besoin du renouvellement de notre intelligence, parce que notre intelligence a eu des informations, a été programmée suivant des informations du péché. Et quand ces informations du péché sont en nous, il est difficile que nous acquiescions en suivant les voies de Dieu comme il se doit. D'où la nécessité de formater notre intelligence.
L'intelligence donc se trouve donc au centre des enjeux de notre vie spirituelle et physique. Parce que toute personne qui est soumise à l'intelligence, c'est-à-dire à l'inspiration de Satan, va conduire sa vie selon cette direction. Des exemples. Vous entendez chaque jour dans le journal, dans les journaux, des inventions, des guerres qu'on procède par là. Le but, ce n'est pas la chair. On touche à l'intérieur, on vous présente des standards, on vous construit des choses dans votre esprit au point où, à un moment donné, vous commencez à faire comme les automates que les gens vous... Ce sont des intuitions qu'on vous a installées. On vous enseigne, parce que la télévision n'est pas faite pour la chaise, la télévision c'est pour l'esprit. Ce qu'on distribue là-bas, c'est le monde de l'esprit. Quand vous faites voir un film, ce sont des œuvres de l'esprit. Et on parle comme ça à l'esprit. C'est pour cela que vous pouvez voir un film d'horreur. En sortant pour aller dans un endroit d'obscurité, votre intellect construit les images des zombies que vous avez vus là-bas. Vous avez commencé à avoir peur. Ils ont installé la peur en vous au travers des films. Ils font des publicités. Ils peuvent vous dire maintenant que les ceintures ne servent plus à rien. Maintenant, c'est les cordes de manioc. Et à force de matraquer cela, vous partez acheter les ceintures de manioc. On peut dire maintenant que non, au lieu de cuire sa nourriture maintenant sur le cocotte minute, maintenant on va cuire maintenant dans l'eau de Javel. À force de faire ça, les scientifiques on va mettre une jolie femme là-bas qui a fait cela petit à petit. Les gens vont commencer l'expérience. La télévision donc n'est pas faite pour la chair, c'est pour nous formater l'esprit. Et pour que vous nettoyez donc ce qui a été mis par l'intelligence artificielle de Satan, ce que vous devez faire, c'est il faut passer par le processus de renouvellement de notre intelligence. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Donc, le domaine de rêve, de tout ce que nous allons voir maintenant, concerne ce domaine. Je suis allé dans la Genèse pour vous montrer que le domaine de l'intellect a été touché par la visitation de Satan depuis la Genèse. Tout être humain sur la terre donc, est susceptible par son intelligence d'être touché. La Bible déclare dans Romains chapitre 1 que ces 20 ans d'être saints, ils sont devenus fous. Ils ont transformé la gloire de Dieu en image corruptible. Vous remarquez encore que ces images corruptibles-là, les quadrupèdes, ainsi de suite, ce sont des œuvres de l'esprit. Vous allez voir que les œuvres d'art sont des œuvres spirituelles, au point où Dieu lui-même, dans le livre d'Exode chapitre 35, va dire, à partir du verset 30 là, va dire qu'il a mis dans l'intelligence, il a donné l'intelligence à 3 ou 4 personnes là, de pouvoir faire réaliser des œuvres d'art. Donc les artistes, les peintres, vous connaissez Michel-Angelo, ainsi de suite, Michel-Angelo, ainsi de suite, les œuvres de Da Vinci, comme les Mozart, comment ça coûte? Parce que c'est une inspiration qui vient de l'esprit. La question c'est, pour remarquer que Dieu a donné à l'intelligence humaine des instructions selon ses commandements dans Genèse chapitre 3, Satan est venu dire, pourquoi ne mangez-vous pas? Faites ceci parce que Dieu sait que le jour où il va vous donner cette révélation, vous serez illuminé dans votre intelligence pour connaître donc le bien et le mal. Et l'homme est tombé dans le piège. Alors, l'intelligence humaine de l'homme a été touchée depuis la nuit des temps. Je suis allé dans la Genèse, j'ai réité encore cela pour vous montrer que l'être humain est subdivisé. Il y avait le corps humain qui était nu, mais il y avait l'autre à l'intérieur qu'on a dû toucher, dont l'apôtre Paul parle ici que, au verset 8 du chapitre 5 des 2 Corinthiens, que nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Donc vous voyez qu'il est en train de parler de quitter, quelqu'un qui est censé quitter le corps. Quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc vous remarquez très bien que pour ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, le corps a été arrangé pour recevoir, pour intégrer un autre corps qui est promis. Pourquoi? Parce que ces corps de la chair ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. Ça a été touché depuis la Genèse. Et toute reproduction de cette semence-ci va se produire avec le péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour vous mettre en exergue que quand on va commencer à toucher les visions là-bas, il ne s'agit pas de votre cerveau. Il ne s'agit pas de votre intelligence, ni de tout ce que vous avez eu comme éducation, mais du domaine de l'homme intérieur. Maintenant, il y a une corrélation. La Bible établit une corrélation entre la personnalité d'une personne physique, c'est-à-dire charnelle, et son implication avec son intelligence. La Bible, par exemple, dans le livre d'Ecclésiaste, allons lire là-bas, Ecclésiaste chapitre 5. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse son peuple. Ecclésiaste, le chapitre 5. J'espère que vous y êtes. On va lire 2 versets dans cet Ecclésiaste avant de revenir dans la Genèse. Ecclésiaste chapitre 5. Vous remarquez donc que quand Satan a injecté son ingrédient dans notre intelligence, tout ce que vous allez vouloir faire, vous allez vouloir faire selon le standard de l'homme. Quand Dieu va vous dire,
plonger dans l'eau 7 fois, vous allez dire qu'il n'y a pas l'eau de l'autre côté là. Pourquoi c'est l'eau sale qu'il a dit? Qu'est-ce qu'est l'intelligence? Parce qu'on a déjà dit que si tu entres dans l'eau qui est salée, il y a la dysenterie que tu vas t'attraper. Pourquoi Dieu ne me dit pas que je me lave avec l'eau minérale? Autant de choses. Pourquoi? On a déjà présenté cela. En tout cas, que le Seigneur vienne en aide. Alors, dans Ecclésiaste chapitre 5, il y a deux passages que nous allons lire là-bas. On va y revenir plus tard lorsque nous allons disséquer encore ça plus en avantage, plus en avant. Dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2 dit, on va lire deux versets, hein, je crois que c'est le verset 2 et le verset 6. La Bible déclare, car si les songes naissent de la multitude des occupations, ouais, c'est la première verset, le premier volet. Si les songes, la Bible veut nous faire comprendre que les songes peuvent naître de la multitude des occupations. Autrement dit, l'occupation ici, ce n'est pas seulement le cadre physique, ça veut dire que ce à quoi ton attention se porte quotidiennement, ça va te pousser à avoir des songes. Quelqu'un qui compose l'examen, en tout cas, je crois que dans beaucoup de pays, il y a les résultats des examens. Tous ceux qui ont composé l'examen, puisque pendant 9 mois, ils vont s'y prêter. Tous ceux qui composent les examens, à 90% vont avoir le songe par rapport aux résultats. Pourquoi? Parce que toute l'attention est focalisée là-bas. Il y a des soeurs qui m'écoutent maintenant, des frères qui m'écoutent maintenant. Si une soeur a un problème avec son mari, les attentions vont être focalisées sur la résolution de ce conflit. Par conséquent, de temps en temps, elle va avoir des bribes, des révélations concernant son mari. Oh, mon frère, j'ai rêvé comment mon mari est sorti avec une autre femme. Est-ce que c'est vrai? Comme ça, le frère Junior dit qu'il est sorti avec une femme. Tu peux pas l'agresser pour dire c'est le frère Junior qui a dit. D'autres encore, si elles veulent se marier, elles vont passer du temps au niveau des révélations concernant le mariage. Si c'est un frère, quand une soeur, quand elle est belle, si c'est son goût, la soeur est brune, c'est encore, les révélations vont commencer à pleuvoir. Pourquoi? Parce que c'est le désir de se marier. Alors la Bible déclare que des songes peuvent naître de la multitude des occupations. L'occupation, c'est pas, je répète encore, c'est pas seulement ce que tu fais en journée. C'est l'attention, parce que tu peux faire quelque chose sans que son corps ne soit là. Quand quelqu'un va venir te raconter l'histoire que ma soeur, je ne pensais même pas à toi. Hein. Il veut seulement se dire qu'il ne pensait pas, mais arrêtez de penser. Mais Dieu m'a montré que tu es ma femme. Alors, le songe, n'en parlons même pas encore à ceux donc qui sont enceinte, qui veulent l'enfant. Quand une femme cherche l'enfant, et même la fleur va devenir un enfant. Elle va rêver chaque fois qu'elle a accouché. Mon frère, j'ai rêvé que j'ai une fille, je marchais au marché, une petite fille qui a attrapé un jupe. Mon frère, j'ai parté comme un homme de l'autre. Parce que l'intention, le soupir de son intellect, de l'intérieur est occupé à cela. C'est le Saint-Esprit qui dit cela. On va y revenir tout à l'heure. Verset 6 dit, car il y a des vanités dans la multitude des songes. Et voici une indication qui va nous permettre de bien nettoyer ce soir. La Bible dit ici que il y a des vanités. Verset 6 du chapitre 5 d'Ecclésiaste dit, il y a des vanités dans la multitude des songes. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. La Bible conclut qu'il faut craindre Dieu. Autrement dit, oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons y arriver. Et gardez-vous à l'esprit les passages qui sont de lire. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 et verset 6. La Bible déclare que car s'il y a des vanités dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Donc ça veut dire que par jour, toutes les paroles que nous débitons, il y a des péchés dedans. Nous ne péchons pas de paroles. Parce que la vanité ici, c'est le péché. La Bible dit que car s'il y a des péchés dans la multitude de songes, vanité ici, c'est le symbole du péché. Alors, s'il y a des vanités dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Autrement dit, la Bible veut nous faire comprendre qu'on fasse attention aux paroles qu'on sort de la bouche. Parce que plus on parle, parce que la Bible déclare que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parce qu'on va dire des choses vaniteuses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et par conséquent, la Bible veut nous dire là directement, de la même façon qu'il faut suivre sa bouche pour ne pas parler des paroles n'importe comment, il faut suivre des songes pour débiter ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Pour essayer de démêler le ça. Vous remarquez que vous pouvez parler avec la parole, bénir avec la langue et sortir encore ça, passer même langue pour maudire les gens. Et la Bible déclare dans le livre de Jacques qu'il ne faut pas qu'il ait ainsi que la même bouche n'est pas sortie, le robinet n'est pas sorti, l'eau douce et l'eau salée. Donc, suivez très attentivement. La Bible nous dit, les songes, peuvent naître de la multitude des occupations. La Bible nous fait comprendre également que les occupations qu'il y a ici, on parle là de l'attention, ce à quoi notre attention est portée. C'est à quoi notre attention est portée journellement. Ceux qui travaillent comme chauffeurs, vous allez le voir. Ceux qui aiment le match, si vous dormez à côté de quelqu'un qui voit le match constamment, qui est fan, un fanatique des matchs, il va rêver comme on de tirer un penalty, il va te botter même sur le lit, comme si c'était lui qui jouait. Pourquoi? Parce qu'il passe son temps dans les intentions. Ceux qui jouent au TSC, au One is Better et au là-bas, vont rêver seulement comme ils ont gagné des millions. Pourquoi? Parce que leur attention est là.
Celui qui est en train de vouloir te donner tout entier pour avoir de l'argent va commencer à rêver seulement qu'il on va lui dire qu'il faut rêver haut, il faut visionner haut. Il va commencer à visualiser, faire les trucs de visualisation pour avoir l'argent. Il va rêver certainement comment il allait signer un grand contrat parce que sa pensée est portée là-bas. La Bible nous dit donc qu'il faut qu'on fasse attention avec les songes. Vous comprenez pourquoi le thème est important? Parce qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas faire dire à Dieu ce qu'il ne vaut pas. Si les songes viennent de Dieu, on va les disséquer maintenant ce soir. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, maintenant, comme vous m'écoutez, sachez que si vous avez 10 songes, la Bible veut nous dire là que dans la multitude de songes, ceux qui ont surtout, on dit multitude de songes, ceux qui ont beaucoup de songes là, la Bible déclare que filtrez vos songes. Il y a des songes qui ne veulent rien dire. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de songes, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui avez fabriqué. Ça, c'est clair. Votre esprit ramasse seulement tous les déchets. D'abord, pendant qu'on y allait, je vais encore expliquer le domaine spirituel. Vous, tous qui êtes en train de m'écouter maintenant, vous captez des ondes. Vous captez des ondes pour me recevoir maintenant. Or, ces ondes-ci utilisent donc, on parle des ondes, ce sont des transports de l'énergie dans une dimension par rapport au micro-ondes. Alors, quand vous montez sur le plan de l'invisible, les infrarouges, les ondes, les différents déplacements magnétiques ont des longueurs d'onde différentes. Je sais pas, il ne faut pas que ça soit compliqué. Donc, il va aller vraiment doucement. Si on avait une certaine lunette qu'on voit, on met dans l'espace, vous allez voir, je crois que dans les films, ou bien ceux qui ont vu des films où les gens vont voler l'argent en banque, vous remarquez qu'il y a des coffres qu'on met, il y a les rayons ultraviolets, les rayons rouges qui passent. Mais il faut mettre les lunettes pour voir là où les rayons sont de passer. Mais si vous regardez avec vos yeux nus, vous ne verrez pas qu'il y a les lunettes là-bas, qu'il y a des rayons qui y passent. Et quand vous traversez, vous mettez la main là-bas, ça coupe automatiquement, fond, parce que ces choses-là sont faites pour trancher. Pourtant, c'est invisible. Les rayons dont les lunettes servent maintenant à détecter ces rayons-là. Vous remarquez que quand vous regardez vos yeux, comme vos yeux n'ont pas le même domaine de longueur d'onde que la lumière qui est projetée là-bas, ou bien le faisceau lumineux qui sont projetés là-bas, vous ne pouvez pas détecter. Il faut donc les faisceaux lumineux, il faut donc les appareils ou bien les lunettes qui correspondent donc dans la tranche des longueurs d'onde sont faites pour observer cela. Et donc, ce qui se passe donc, c'est si on conçoit les longueurs d'onde, les lunettes à longueur d'onde réduite telles que pour observer dans la nature, vous montez sur votre immeuble, vous mettez ces lunettes, vous allez voir comment les faisceaux lumineux sont dépassés, les longueurs d'onde sont dépassées. Et c'est dans ces longueurs d'onde, les paquets d'ondes. Ces paquets d'ondes transportent les informations. Comme je vous parle là, vous écoutez à la maison parce que les ondes ont transporté ça chez vous. Pourtant, vous ne voyez pas comment ça arrive dans votre téléphone au point où vous entendez. Parce qu'il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Vous avez un récepteur chez vous, je suis un émetteur, je suis en train de parler, vous me recevez maintenant. Vous pouvez me recevoir en image comme avec le son. Et il y a dans le transport donc de ces ondes-là jusqu'à vous. Et vos oreilles ont la faculté, parce que c'est réglé de telle façon que le domaine de votre écoute soit réglé à l'audition de ces longueurs d'onde. Pendant qu'on y est, il y a des gens qui sont en train de parler par télépathie ou par autre moyen. Les services secrets parlent par code, vous n'entendez pas. On parle donc de cryptage, de bout en bout. Quand on crypte, ça veut dire qu'on a scellé et codifié selon une norme dans une certaine différenciation. Au point où quand ça arrive vers vous, même si vous entendez le bruit, vous n'allez pas entendre le son. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Je t'en ai parlé des rêves par rapport à la multitude. Et je disais que les gens qui ont beaucoup de rêves ont besoin de prières. Et ce soir, nous allons prier pour eux. Parce que sinon, tu vas ramasser beaucoup de choses dans la nature. Et c'est ça qui va expliquer. Autre chose, si vous ne priez, vous ne rêvez pas aussi, vous-même, vous avez besoin de prières. Parce que vous avez aussi besoin de savoir qu'il y a les ondes de prières qui passent, les ondes des révélations qui passent à côté de vous et vous ne captez pas. Votre antenne est sale et rouillée. Il va falloir le faire. Maintenant, si vous écoutez aussi des songes, vous avez des songes et que vous oubliez, vous avez encore des problèmes. Votre antenne aussi est cassée. Il faut maintenant bien brancher, il faut souder ça ce soir. Pour que non seulement vous captez et que vous gardez, mais que le son soit bon. Donc, les 3 groupes de personnes, que tu aies beaucoup de sons, tu as des problèmes. Tu n'as pas de son, tu as des problèmes. Tu oublies, tu as des problèmes. Il va falloir qu'on arrête toutes les choses ce soir. Nous respirons maintenant et nous revenons dans quelques instants.